Bonjour à tous, aujourd'hui Vins au mes terroirs vous emmène sur la commune de Benvir qui se trouve à quelques encablures du village de Ricvir qu'on a pu observer l'autre jour en la compagnie de Laurence et de Philippe Greiner. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir Laurent Barthes, un vigneron tout à fait exceptionnel et qui à mon avis a devant lui un très grand futur. Bonjour, je m'appelle Laurent Barthes, je suis vigneron à Benvir, donc me voilà déjà de retour en Alsace depuis 1999 où j'ai repris une exploitation familiale et j'ai commencé à vinifier en 2004. Mes premières cuvées sont sorties au courant de l'été 2005. Donc voilà, je considère que le métier de vigneron c'est avant tout un métier passion. Et comment j'en suis arrivé là, c'est une suite de rencontres avec des personnages que j'ai rencontrés au cours de mes études, au cours de mes voyages que j'ai un peu fait dans différents pays comme le Liban qui m'a beaucoup inspiré. Même en Inde où on a des gens qui ne sont pas forcément issus de la culture du vin mais qui vous amènent des idées un peu nouvelles, où il n'y a pas du tout de préjugés, on vous amène des idées extrêmement fraîches. Et voilà, un jour il a fallu se lancer. Alors bien sûr, je retiens toujours cette phrase qu'on m'a dit une fois, c'est que le vin est, le vin est fait de raison et d'imagination. Donc c'est un peu ce que j'essaie de me dire tous les jours. Et le vin est fait de raison, d'imagination. La vigne aussi, c'est pas une science exacte. Et c'est peut-être ça qui est le plus fascinant dans ce métier-là, c'est qu'on ne détient aucune vérité et qu'on se remet en cause, j'allais dire au quotidien. Au niveau de mes pratiques culturelles, j'ai choisi de me lancer dans l'agriculture biologique, et cela depuis 2004 également. C'est l'année où j'ai commencé à vinifier. Donc pourquoi ce choix? Je crois qu'il y a différentes raisons. C'est à nouveau le fruit de rencontres, le fruit de dégustation et le fruit de différentes lectures qui vous disent que finalement le respect de l'environnement et c'est de travailler le plus proprement possible, c'est avant tout du bon sens. Donc aujourd'hui, sans rentrer dans une démarche extrémiste, j'essaie simplement de respecter au mieux mes sols et mon cadre de travail. Voilà, donc cette cave a été aménagée en 2003, ou plus précisément fin 2003, début 2004. Ouais. Et les foudres sont arrivées en fait moins de 15 jours avant les vendanges, donc on a un peu démarré bien comme il faut, mais un peu dans la précipitation. Ouais. Mais en fait j'ai toujours travaillé de cette façon-là, un peu dans la précipitation, toujours avec un minimum de pression sur les épaules pour avancer. Je sais que c'est pas forcément Ce qu'on préfère, mais je crois qu'à mon âge, ça ne se changera plus. Ça ne se changera plus. Donc, alors Laurent, qu'est-ce qu'on va goûter? Puisqu'on est dans la nostalgie, je te présente un Sylvaner de 2004. Ouais, c'est mon premier millésime. Ça me semble très intéressant. Donc, avec tous les défauts qu'il comporte, hein, comme un premier millésime. Mais il y en a eu dans les suivants aussi des défauts, mais voilà, on essaie de progresser. Bon, on attendra encore 10 ans pour que tu arrives à la perfection, alors Laurent. Ah, 10 ans. C'est un minimum. Un minimum. Bah, déjà, on constate qu'il y a une très belle robe. Hein. Un Sylvaner pour un raisin qui est généralement très maltraité en Alsace par, absolument, c'est par pour les ça vignerons. que j'ai un peu choisi aussi ce vin-là. Les faire ressortir. Quoi. Qui n'est pas forcément un cépage suffisamment valorisé. Et même négligé, arraché. L'Alsacienne a quand même énormément progressé ces dernières années. On a su se poser des questions, des bonnes questions, et le cépage Sylvaner en a largement profité. Et actuellement, on constate que c'est un cépage qui a un potentiel extraordinaire. C'est vraiment un petit cousin du Riesling d'ailleurs. Absolument, on peut produire des vins qui n'atteindront peut-être jamais une dimension exceptionnelle, mais en tout cas des vins de grande qualité, et sur certains terroirs, on peut prouver qu'ils s'associent effectivement également au terroir pour produire des vins d'une grande profondeur. Voilà. Des grands vins, notamment sur le Zoutsenberg. Tu faisais sans doute. Je faisais allusion à ce terroir, effectivement. Voilà.
Donc là, il s'agit donc d'un vin qui approche des 5 ans. On descend tout de suite sur la profondeur, hein, Donc l'objectif au départ, c'est un vin qui n'est pas issu d'un terroir extraordinaire. Donc l'objectif, c'était de récolter aux alentours de 12,5 et d'en faire un vin avec une certaine acidité pour quand même préserver la fraîcheur du cépage. Pas de recherche de surmaturité. Donc une vendange relativement précoce avec des raisins mûrs, un rendement aux alentours de 50 hectolitres, voire inférieur. Ce qui est très très bien. Donc recherche d'une certaine concentration, mais... Sans laisser la fraîcheur pour compte et le côté très digeste du sylvaner. Absolument, c'était un peu ça l'objectif. Donc élevage en foudre de 10 mois. Tous les vins sont élevés entre 10 et 12 mois. Je crois que ce sylvaner-là avait dû être élevé 10 mois. 10 mois. Donc en foudre, pressurage assez lent, toujours délicat pour le sylvaner. Et là tu pourras constater l'équilibre un peu particulier en bouche. En bouche, sur ton sylvaner. Déjà le nez est relativement terrain, hein. On descend direct sur la profondeur du caillou, ça reste très minéral. C'est une note d'infusion également, on peut montrer les caractéristiques du sylvaner. Je sais pas ce que tu penses de cet équilibre. Tu l'as très bien décrit tout à l'heure. Donc un vin qui a de la concentration mais qui a rien perdu de sa fraîcheur, de sa digestibilité. La matière est omniprésente, hein, de l'attaque jusqu'à la fin de bouche. Et on reste sur ce côté frais. Il y a quand même une petite trace de sucre. Et plaisant. Ouais, légèrement, mais... Je t'explique l'origine en fait. Elle ne m'a pas choqué. C'est vrai que dans un premier millésime, on est obligé de passer par certains compromis. Donc là, le compromis, c'était une fermentation très lente, ce que j'apprécie en règle générale, ce que je pense maîtriser un peu mieux sur les derniers millésimes, en tout cas l'appréhender avec moins de crainte. Mais sur un premier millésime, on est un peu torturé par l'acidité volatile qui monte, peut-être un peu d'oxydation qui risque de s'installer dans les foudres après 3-4 mois de fermentation, ce qui semble déjà énorme. Maintenant, une fermentation qui dure 10 mois ou voire plus, mais à l'époque 3-4 mois ça me semblait déjà extrêmement long. Et ce sylvaner qui traîne assez un peu au niveau de son évolution, j'ai préféré le soutirer. Directement. Et je veux dire... et donc tu l'as coupé avant qu'il ait terminé sa fermentation. Voilà. C'est ça ce que tu veux me dire. Donc il reste une légère trace de sucre résiduel, ouais. Mais effectivement sur un millésime 2004 avec des fortes acidités, peut-être que aujourd'hui... Là ça ne lui fait pas de mal du tout. Moi, je trouve que ça lui donne ce regain de gras, de présence de la matière, et puis effectivement tu perds rien du tout en fraîcheur. Hein. Je suis à l'heure actuelle en train de saliver, donc la leçon de ce vin-là, en tout cas, c'était de chercher encore à aller plus loin dans l'évolution des fermentations et arriver à un équilibre complètement sec. Voilà. C'est ce que je pense avoir à peu près réalisé sur les millésimes qui ont suivi. Donc tu maîtrises désormais. Il ne s'agit pas de ça, mais en tout cas, c'est la recherche ou l'objectif en tout cas que je m'étais fixé. D'accord, voilà. Ok. Très bien, je te remercie. Avec plaisir.